Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlupine, je marche. Bonjour, aujourd'hui c'est encore le printemps, donc on va parler d'un sujet très important au printemps, le jardinage. C'est le moment de préparer le terrain, même ça commence à être un peu tard pour préparer le terrain, afin de planter les premiers plants, patates, carottes, etc. etc. Aujourd'hui nous allons fabriquer une griffe de jardin, vous savez ces griffes qu'on tourne pour mélanger la terre avec le compost, avec le terreau, etc. etc. J'ai besoin de ça, donc j'ai décidé de vous le montrer. Voilà, allez, on s'y jette. Donc voilà la première paire de pointes. Dans celui-là, je vais faire pareil, je chauffe, je tords pour pouvoir après les souder entre elles. Donc je fais celui-là hors caméra et je vous reprends pour la soudure. Donc là, il y a un problème. Ça va être bancal. Donc pour remédier à ce problème, je vais couper une des deux pièces en deux et le ressouder de chaque côté de l'autre pièce. Je suis peut-être pas très clair, mais vous allez comprendre. Bon alors, après un bon nettoyage à la disqueuse, ici, j'ai quelque chose de bien, pas bancal, et bien à 90 degrés chacune des griffes. Donc, je me suis pas trop chié. Il me reste à souder deux petites griffes supplémentaires à ce niveau-là. Et à pointer, affûter chacune des pointes, des 6 pointes. Pour des raisons de commodité, je vais affûter les petites pointes ici avant de les souder. Et ensuite, j'affûterai les 4 restantes. Pour la partie basse, ce sera presque fini. Il me restera ici à mettre cette pièce comme ceci. Ça servira à la fois de renfort et ça servira également pour recevoir le manche ici, par-dessus. Alors, voilà où on en est après un fastidieux travail de ponçage et de nettoyage avec Ici, j'ai fait ça avec le disque à lamelles sur la disqueuse. Voilà. Donc là, cette partie est bien propre, nickel, prête à recevoir le manche. Là. Et cette partie est pas du tout propre, toute dégueulasse. J'ai eu beaucoup de mal à la nettoyer, donc j'ai laissé tomber. Mais elle est costaud. Voilà. Donc il y a deux choses que je n'ai pas pu faire. Je voulais vous montrer, mais je n'ai pas pu le faire, donc ça sert à rien. Je vais juste vous en parler rapidement. Je voulais donner d'abord un léger angle à chaque griffe, histoire de bien rentrer dans la terre. Mais j'ai pas ce qu'il faut ici, et pour une griffe de jardin, je vais pas m'embêter à fabriquer une cintreuse. Donc j'ai laissé tomber, et juste pour me faire plaisir, je voulais venir tremper la pointe de chacune de ces 4 griffes. Je me disais que j'allais y arriver, mais en fait, avec ce petit chalumeau, j'y arrive jamais à chauffer assez. Et du coup, j'ai passé un quart d'heure, j'ai cramé la moitié de la bonbonne, ça n'a jamais chauffé assez. Pourtant, j'avais le petit aimant pour vérifier, et en fait, j'ai vérifié, ça n'a jamais trempé. Ça n'a jamais chauffé assez. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Pour une griffe de jardin, c'était vraiment du superflu, j'avais envie d'essayer. Bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Voilà, donc maintenant que tout est nettoyé, on va mesurer le manche, le découper et le souder.
Je prends 1 mètre de long pour le manche, c'est largement suffisant. Alors voilà ce que j'ai obtenu. Il y a un petit jeu, mais là c'est pas mal. Mais avec la soudure, tout ça sera comblé. Alors là, il va falloir que je m'applique beaucoup plus sur cette soudure que sur celle qui est sous la griffe là-bas. Là, on voit, j'ai noté le centre pour pouvoir centrer mon guidon. Bon alors, les soudures sont finies, j'en ai bavé. Parce qu'en fait, ça c'était un bout de galva et ça se soude pas très bien. Donc j'en ai bavé. Là, vous pouvez voir des gros défauts là. Bon après c'est costaud, mais ça va pas être très beau. Alors j'utilise cette peinture. Voilà. En gris. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser cette peinture un peu cuivrée, martelée. Voilà, pour tout le haut. Bon alors, le bas de ma grille est bien peint, ça a bien fonctionné, c'est une peinture qui tient nickel, qui est lisse, elle supprime beaucoup d'aspérité, donc ça s'est très bien passé, c'est très bien. Maintenant la partie du dessus, je vais passer de l'acétone pour bien la dégraisser et je vais masquer là avec mon ruban, je vais peindre le reste. Bonjour, alors avant de vous montrer les images de l'utilisation de ma superbe griffe de jardin, je voulais faire un petit récapitulatif. Je ne sais pas si je l'ai fait pendant la vidéo, donc c'est l'occasion. J'ai utilisé pour faire cette griffe du tube acier de diamètre 27. En bas, j'ai utilisé du fer à béton de diamètre 10 mm. Et ici, pour la jonction entre le guidon, le manche et les griffes, j'ai utilisé une plaque d'acier, mais moi c'était de l'acier galvanisé, c'était la merde pour la soudure. Donc si vous avez de l'acier acier, c'est très bien, c'est mieux. J'ai utilisé 1 mètre de longueur ici, 1 mètre pour la hauteur, et 46 ou 47 cm ici de large. Voilà, ça suffit largement.
Avant de pouvoir l'utiliser, elle est encore parfaitement peinte, il n'y a pas un pet de terre dessus. Avant de l'utiliser, il me manque deux choses à faire. Vous allez le voir juste après, quand j'aurai fini de blablater. Deux choses. Première chose, une chose plutôt esthétique, je vais mettre ces bouchons là. Voilà, pour éviter qu'il y ait des bestioles qui viennent s'y mettre, des escargots, des limaces, une araignée, que sais-je. Donc voilà, première chose, je mettrai ces bouchons aux extrémités. Deuxième chose, une chose beaucoup plus importante pour la pérennité de l'outil. Là, ce tube, il se pourrait, si j'avais de la chance, si j'avais bien travaillé, il se pourrait qu'il soit complètement hermétique. L'intérieur du tube soit complètement hermétique. Si c'était complètement hermétique, ça veut dire que j'ai bien soudé, mais ça veut dire aussi qu'il va se créer de la condensation à l'intérieur à la faveur de la journée, de la nuit. Et en gros, le tube va se remplir d'eau. S'il se remplit d'eau, il va pourrir de l'intérieur. Donc je vais faire là en bas un trou, j'ai sorti le forêt là, de 4,5 ici, juste en bas, pour permettre à la condensation de s'évacuer. Voilà. Et comme ça, le tube ne va pas pourrir et va durer beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, quand j'aurai mis les bouchons là de chaque côté, sur un des bouchons, je vais aussi faire un trou. Alors un peu plus petit, là je ferai du 2,5 parce que c'est pas complètement étanche non plus. Donc je ferai un petit trou quand même à l'extrémité pour permettre de respirer à ce tube. Voilà. Allez, avant de faire ces deux dernières choses et de vous montrer comment on utilise cette magnifique griffe de jardin, j'aimerais vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter ce que vous auriez fait, ce que vous n'auriez pas fait. Voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez, les petites retouches et on va jardiner. Hé hé. Dessous et selon vous, que voulez-vous que nous fassions, nous pauvres pions, entraînés dans cette position insoutenable et qui plus ingérable. Mirette en rond sur le petit rond des alluvions se dépose sur la pauvre tête du chef d'orchestre, la fiche carpette, la triste bête, sous la pression. Au bord de l'explosion, c'était Mektoub de toute manière, vu de derrière, bien audacieux et prétentieux, disant qu'il maîtrise le temps et ses effets non désirés, qui vient nous asséner. Ainsi une partie de gambette tourne à l'échec dans un élan d'excès.